Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez avec le masque ou est-ce qu'il faut que je l'enlève? Faut me dire ça. Bah, à la rigueur, déjà, je peux l'enlever là. Parce que pour l'instant, j'utilise pas encore les chimies, donc voilà. Voilà mon installation pour le développement couleur. J'ai ma pellicule qui est là-dedans. Donc là, je vais faire un pré-mouillage de la pellicule. J'ai nettoyé toutes les bouteilles, tout, parce qu'on va utiliser l'eau du seau. Voilà, et bah, du coup, à l'intérieur, là, je vais prendre de l'eau d'ici pour la mettre à l'intérieur. Ok, bah super, si vous m'entendez bien, c'est nickel. Je vais prendre de l'eau qui est déjà préchauffée ici pour la mettre à l'intérieur et pour faire mon développement. Je fais un développement à 30 degrés. Voilà, c'est un développement couleur à 30 degrés. À l'intérieur, il y a une pellicule qui a été soupée. Vu que la pellicule a été soupée, je vais essayer de ne pas pourrir le reste de mes chimies. Ce qui fait que j'ai prévu d'autres bouteilles sur lesquelles j'ai bien précisé que ça a été soupé. Comme ça, je les réutiliserai pour d'autres pellicules que j'ai pu souper, tout simplement. Bonjour les gens qui arrivent. Ouais, je pense pas qu'il y aura grand monde vu qu'on est dimanche et que c'est l'heure du repas. Et que généralement, on est en famille. Donc, bah, c'est pas grave. Tant pis pour eux. Après, du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Parce que ça va être long. Vu que c'est un développement à 30 degrés, il va être beaucoup plus long que le développement classique. Étant donné que là, par exemple, on va en avoir pour 8 minutes de révélation déjà. Ce qui est vachement long. Sachant qu'à 38 degrés, il faut compter quand le... Merde, j'ai fait une connerie. Ah, j'ai mis le bouchon, mais j'ai pas besoin. Par contre, il faut que je prenne le... Sachant que oui, à 38 degrés, il y en a pour 4 minutes, il me semble. Ah, j'ai oublié un truc. Bon, je reviens. J'ai oublié le teuteux pour tourner. Tac. Je vais lancer le chrono déjà. Ouais, j'avais oublié ça, et ça, c'est vraiment important dans mon dispositif à moi, d'avoir ce petit truc pour tourner, parce que ça permet de faire une agitation douce. Et voilà. Bonjour Grégoire. Bonjour Noël. Bon dimanche. Bienvenue. Donc pour ceux qui arrivent, je fais un développement couleur d'un film qui a été soupé. Donc le film qui a été soupé là, j'ai très peur du résultat parce que je l'ai soupé, vous allez rigoler, hein, mais je l'ai soupé avec j'appelle ça du pipi de ver de terre, mais en fait c'est du jus de lombricompost. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez acide, donc je pense que ça a pas mal attaqué la pellicule. Voilà, on va voir. Bonjour JP, bonjour Théac. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Après là, il n'y a pas besoin non plus de tout le temps agiter. On en est à 1 minute 30. On va faire 5 minutes je pense de pré-mouillage. Je tiens vraiment au pré-mouillage, là c'est hyper important parce que vu que le film a été soupé, je tiens vraiment à ce que la pellicule, le produit, les résidus, si vous voulez, de la soupe ne viennent pas ternir trop les produits. C'est un dev en couleur, JP, oui. Oui. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc là, c'est un développement en couleur à 30 degrés que je fais. Je vous montre un peu mon dispositif. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Oui, le film a été soupé. C'est pour ça que je fais vraiment un pré-mouillage du film assez long parce que je veux que tous les résidus puissent partir,
Je pense que je vais même rincer une fois après le pré-mouillage pour éviter de ternir mes produits. Et comme je disais aux tout premiers qui sont arrivés, j'ai des bouteilles là que je vais utiliser où je vais vider les différents produits pour les mettre là-dedans pour pouvoir utiliser que ces bouteilles-là quand j'aurai des films soupes à développer. Le film soupe, c'est quoi? Ça consiste en fait à dégrader la pellicule avant ou après exposition. C'est-à-dire que tu vas la faire tremper dans des produits divers et variés. Tu peux la faire tremper par exemple, les films soupes les plus courants, ça va être dans du thé, dans du café, je crois que ça se fait aussi, dans de la bière, dans... Bah, je crois qu'il y a même une... ouais, je l'avais dit dans ma vidéo, mais il y a même une fille qui fait ça dans son propre pipi. Voilà, dans ses urines, elle fait tremper ses pellicules. Donc voilà, donc c'est un système en fait qui te permet de dégrader ta pellicule et ça donne des effets complètement aléatoires que tu maîtrises mais absolument pas du tout. Tu peux maîtriser un petit peu le rendu à force de faire toujours les mêmes recettes, mais en gros, il y a tellement de recettes possibles que t'es vraiment hyper libre. Là, comme je vous ai dit, là-dedans, il y a une pellicule qui a été soupée avec du jus de lombricompost que j'ai un peu dilué dans de l'eau, je crois, ou alors je l'ai mis tel quel. Si je l'ai mis tel quel, je pense que ça a bien dégradé la péloche. Et voilà, tout simplement. On va arriver au bout du pré-mouillage. Le plus long, comme je vous ai dit, ça va être le révélateur qui va être de 8 minutes. Et après, on aura le fixateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu verrais comment c'est dégueu. De quoi? Toi, tu filtres régulièrement ton bain blanchiment avec le... Ah ouais? Ah, c'est spécial. Ah merde, je suis arrivée en retard. Mais non, je viens juste de commencer. Je viens juste de commencer, t'inquiète. J'en suis juste au pré-mouillage, alors tu sais, il y a le temps là pour l'instant. Alors ce qui est important, c'est que vu que j'utilise l'eau du seau, donc le seau je l'ai bien lavé, j'ai bien lavé toutes les bouteilles avant de tout mettre dans mon seau parce que bah, sinon vous foutez en l'air un petit peu vos chimies et ça ternit la pellicule. J'ai toujours un thermomètre pour vérifier la température, donc là je fais un développement en couleur à 30 degrés. Mon petit chauffage d'aquarium, donc vous voyez, il paye pas de mine, hein. C'est un tout petit truc, c'est un 100 watts. Voilà, donc c'est un tout petit machin, et il arrive malgré tout quand même à tenir ces 30 degrés sur quand même pas loin de 5 litres d'eau. Donc c'est plutôt chouette. Là je vais vider l'eau. Hop. Ah, elle est toute sale. Ah ouais, non mais il y a beaucoup de résidus là. Ah ouais, non, bah je pense qu'il y a un bon bout de la pellicule qui est parti avec. Ah, je crois que vous allez voir. Ça se trouve, ça va rien donner, hein, vraiment. Là, en fait, je me lance dans un live, mais vous allez être peut-être déçus, comme d'habitude, sait-on jamais, ou alors surpris. Mais là, j'ai vraiment un petit peu peur pour la pellicule, parce que clairement, il y a des résidus de pellicule. Bah du coup, je vais même pas faire un deuxième rinçage, parce que je pense que ça va l'abîmer. Et je vais sacrifier du révélateur. Tant pis, this is not grave. Utilisez des gants, faites pas comme moi, hein. Ne soyez pas aussi peu précautionneux. En théorie, je devrais mettre mon masque, mais bon, on va voir. Faites toujours vos développements également dans des espaces aérés, parce que le développement de couleur, les chimies sont très très fortes. Et du coup, c'est important de faire ça dans des espaces aérés, pas comme je suis en train de faire. Enfin, si. Là, en fait, j'ai aéré dans le sens où tout mon appartement est ouvert actuellement. Donc, il n'y a pas spécialement de risque en théorie. Hop, je relance mon petit... Comment tu le mets à zéro ce machin? Si, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait faire à 30 degrés une rotation constante. Du coup, bah, je le fais. Alors, attendez. Tu développes quoi du coup? Alors, je développe une pellicule qui a été soupée dans du jus de lombricompost.
Donc j'ai un peu des doutes sur le résultat puisque là on a vu des résidus de pellicule. Donc je suis un petit peu inquiète malgré tout. Et à 30 degrés, tout simplement. Oui, mon révélateur, c'est vrai que je peux le filtrer après. Mais de toute façon, je vais le mettre dans une bouteille spécifique. Voilà. Donc là, on en a pour 8 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais faire un live bientôt pour fêter les 1111 abonnés parce que je suis un petit peu en retard. Donc voilà, on va faire un live bientôt là-dessus et on va faire un live, enfin ce sera un double live parce qu'on va faire un live aussi pour les 2 ans de clic. Il sera prévu le samedi 17 octobre. Save the date. Voilà. C'est pas hyper acide. Bah si, justement, je pense que j'ai fait une connerie. Parce que je crois que je l'ai même pas dilué. Donc voilà. Salut Chotix. J'ai un peu peur, hein. Je suis vraiment sceptique là pour le coup. Je crois que j'ai... Ah non, c'est bon, j'ai mon entonnoir. Je suis assez sceptique. Je ne pensais pas que ça allait être aussi chaotique. On verra. Ça se trouve, ça donnera un effet cool, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gélatine qui semble être partie. Et j'ai pris quoi en photo? Je n'en sais rien, ma Lucette. J'ai 5 pellicules couleurs que j'ai shootées et bah, je sais pas. Je peux pas te dire. Putain, je croyais même qu'il y avait un ver de terre dedans, mais non, ça va. Oui, parce que dans le jus de lombric, des fois, il y a des bébés vers de terre qui peuvent traîner. Salut Nico. Salut. 102? Ouais, 102. Ouais, j'avoue que là, j'ai été un peu violente sur mon développement. On verra. Au pire, tu peux mettre une compresse au bout du trou de ton entonnoir si tu n'as pas de filtre à café ou un collant. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais je le ferai après, je pense. Je le ferai après. Chérie, si fort au ver de terre. Bah oui, parce qu'en fait, dans le jus de lombric... Salut David. Dans le jus de lombric, parfois, il y a vraiment des bébés vers de terre qui viennent se mettre. Et d'ailleurs, ça sent très fort quand il y a des bébés vers de terre dans le jus de lombric. Là, on en est à 3 minutes. Donc, vous voyez, c'est hyper long. Il reste encore 5 minutes, sachant que normalement... Je vous ai dit 4 minutes 30, mais en fait, non. Normalement, à 38 degrés, c'est 3 minutes 15 de révélation. J'entends pas, je suis en voiture. Eh ben, no soussaille. Salut, salut Nico. J'ai raté le début. Alors, Shootix, je développe un film à 30 degrés, un film couleur qui a été soupé dans du pipi de ver de terre, donc qui est très acide. Alors, je suis très sceptique. Mais bon, tu sais que j'aime bien faire des tests un peu bizarres. Donc voilà, et pour ne pas foutre en l'air mes chimies, j'ai prévu des bouteilles annexes pour balancer mes résidus. Voilà. Sachant, je tiens à dire que je n'ai plus de ver de terre hein, depuis, mais voilà, c'était juste avant mon déménagement ouais, que j'avais fait ça. Et là, en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qui sont que les produits que j'ai, ça fait longtemps que je les ai et du coup j'ai un petit peu peur, je vous avouerai. Parce que du coup je les ai utilisés pour mes premiers développements de pellicules, donc là ça fait quand même plus de 4 mois. À l'aise, on m'avait dit utilise-les pas à plus de 4 mois et moi je crois que là je suis à plus de 4 mois. C'est pour ça que je suis un peu aussi sceptique. C'est à 38 que tu es à 3,15, oui, c'est bien à 38 degrés. Quand tu développes à 38 degrés, tu es à 3 minutes 15. Tu le fais en 3 minutes 15. Et là, moi, je suis obligée de patienter encore 3 minutes pour le développement, puisque les 2 premiers films, c'est 8 minutes, le développement. Ensuite, la fixation, elle durera 6 minutes. Comment ça va, David ?
Honnêtement, j'en ai utilisé à plus de 4 mois et celle-là toujours fait. Ok, bah super, bah tu me rassures. Bon, après, je les ai pas. Il y a juste un des mélanges. Je l'ai pas. C'est vrai que j'aurais pu faire le live en préparant les mélanges, mais vous auriez pas eu le temps de voir peut-être le résultat de la péloche, donc ça aurait été dommage. Il y a juste un des produits qui était cristallisé, qui est un des mélanges pour le fixateur. Donc ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il a pris l'oxygène. Je les ai pas compressés pour pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre. Donc voilà, ça me surprend pas. Contrairement à ce qu'on entend partout, la chimie se conserve pas trop mal. Au pire, tu as juste un peu le temps. Ok. Ça va nickel, David. Et bah tant mieux. C'est très bien. Il reste 2 minutes. Bon, vous voyez, l'agitation, je la fais pas hyper violente. Hein. Je tourne doucement. Et je pense que plus j'agite et malheureusement, plus ça défonce la pellicule. On verra. Je prépare un peu le terrain. CD1, ouais, voilà. Alors moi, je suis obligée de mettre, parce que j'ai pas l'habitude des termes des couleurs. Donc genre révélateur chromogène CD, moi je mets CD et je mets 1. Je mets un petit 1 pour savoir l'ordre des trucs parce que sinon je me paume dans les mélanges. Bah merci David, c'est gentil. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, fixateur, ouais, je suis un peu sceptique. Mais ça fait ça, c'est habituel. Hein. Enfin moi j'ai souvent vu ces espèces de petits cristaux. Ça fait des petites étoiles chou, mais trop. Je suis entièrement d'accord avec toi, Aurélie. Ça fait des petites étoiles, exactement. C'est exactement ça. Nous avons bientôt fini la révélation. Mettez des gants, faites pas comme moi, je le répète. Salut la photo perdue. Non mais en vrai les gants c'est hyper important, mais en fait je vous explique, j'ai des gants, je pense que je vais en mettre un et pas l'autre. J'ai des gants, mais c'est chiant parce que j'ai des gants de vaisselle et genre ça, voilà. J'ai mis de la farine dedans pour que je puisse rentrer mes mains, mais c'est pas pratique du tout. Si je lâche ça, ça va se retourner, on est d'accord? Ouais, c'est déjà en train de faire ouais. Alors, ah, ça c'est à faire avant, hein, évidemment. Voilà. Comme ça, je vais avoir au moins une main avec un gant et puis on va. C'est bon, on a fini. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts, regardez. J'ai peur. J'ai pas mon masque, non, je l'ai, mais j'ai peur que vous m'entendiez pas. Et pour l'instant, ça va. J'ai aéré tout mon appartement, donc ça va. J'ouvrirai la porte au pire. Préparez-vous. Du bon pipi. Alors là, c'est presque de la couleur pipi de ver de terre. J'ai un peu peur quand même. Il y a quand même pas mal de petits résidus. Ça, on dirait presque des moucherons, quoi. C'est fou. Bon, je devrais pas traîner là à faire ça. En vrai, il faut aller vite. Là, je suis en train de traîner. Donc ça, c'est mon fixateur. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, je le verse. Alors, le fixateur, le fixateur couleur, il a une super couleur, j'aime bien. Il a une couleur un peu de jus de canneberge. Un peu vite fait. Tac. Allez, zou. Hop, on va relancer du coup le chronomètre. Ah, il m'énerve ce chrono. J'ai plus l'habitude, moi, d'utiliser ça. Voilà. On le remet dedans. Alors. Sous l'acrylique. C'est quoi l'acrylique, David? Je ne connais pas. Comment tu as fait faire du pipi à tes vers de terre? Ben, je les étrais, ouais, comme elle dit Aurélie. Mais non, c'est parce que j'avais un lombricompost en plastique
Quand tu as un lombricompost en plastique avec l'humidité, si tu veux, les résidus des pipis, caca, de vers de terre, bah, ça descend tout en bas de ton lombricompost. Mais quand il est en bois, par exemple, t'as pas de jus de lombricompost. Ouais, je sais que c'est lui le plus dangereux, tu vois, et puis je suis en train de mélanger, putain, je suis en boule. Bon, faites surtout pas ce que je fais, hein, vraiment. Là, je vous montre des choses, mais il faut surtout pas faire ça. Hein. Là, regarde, elle est calée, je vais mettre mon deuxième gant, parce que c'est pas bien. Hein. Et en plus, je crois d'ailleurs que quelqu'un m'a dit que les tâches que tu fais avec certains produits chimiques ne partent pas. Ça modifie ta couleur de peau. À certains endroits, ça ne part pas. Ah bah c'est cool, Bussao. C'est cool que t'aies fini un petit dev. Bon, les dimanches, en généralement, c'est un dimanche dev. La silique, médoc qui fait faire pipi, d'accord. Je ne savais pas. Non, moi ça va, j'ai pas trop de soucis pour faire pipi. Mais, et mes vers de terre non plus, n'avaient aucun problème pour faire pipi. Là, en vrai, je pourrais enlever mes bouteilles. Parce qu'on ne va pas les réutiliser, celles-ci, vu que je vais revider dans un autre pot. Hop. Voilà. Comme ça aussi, ça permet de ne pas se tromper de bouteille pour la suite des événements. Donc là, on en est à 2 minutes. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de tout le temps mélanger. Hein. Faites pas ce que je fais, quoi. En gros, je vous montre les trucs à pas forcément faire. C'est plus simple. Vous avez l'habitude avec moi en même temps. Alors là, étonnamment, je sens pas les odeurs, ça me surprend, parce que d'habitude, je sens beaucoup, ça sent hyper fort, et là, ça va. Alors, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai un peu hâte quand même de voir le résultat, j'avoue. Après, il restera combien de temps? Après, il y a le blanchiment. Non, ça c'est ce que je fais, je suis bête. Blanchiment, fixage, donc ça c'est le BX, c'est ce qu'on est en train de faire. Après, il y aura juste le lavage à l'eau pendant 6 minutes. Puis on sera pas mal. Ah non, arrête, hein, ah non, non, s'il te plaît, je l'ai déjà eu. Tu sais que c'est un vrai flip hein, pour moi. Hein. Quand je sens pas des choses, je commence à flipper et j'essaie de sniffer des trucs forts parce que c'est un vrai traumatisme. Donc non, pas de blague là-dessus, s'il vous plaît. En plus, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Non, non, mais je sens le caoutchouc de mes gants, donc tout va bien. La psychose est lancée, ah ouais, non mais laisse tomber, hein. Moi ça m'a un peu traumatisée. Et après mon stab, exactly. Oui, oui, après j'ai le stab pendant 1 minute. Mais en gros, on est d'accord les gens que le stab c'est comme l'agent mouillant. J'ai une question pour vous, voilà. Est-ce que le stabilisateur est comme l'agent mouillant? A la même fonction ou la même appellation? Peut-on dire que c'est la même chose? Je me suis posé la question. En tout cas, point de vue de texture et réaction, je trouve que c'est pareil, mais peut-être que je me trompe. Mais je sais que c'est important le stab, vous inquiétez pas, je vais le mettre. Je vais le mettre. Il n'y a pas de souci. Il nous reste 1 minute 30 pour monsieur le fixateur. Ah mince, d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est rincer ça. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le mettre. Je vais rincer mon entonnoir. Tu te retournes pas, hein, petite coquine. Alors, est-ce que quelqu'un a répondu à ma question? Ça sert à améliorer la conservation de ton film, ouais. D'accord. Donc ça n'a pas la même fonction que l'agent mouillant. Moi, il me semblait, hein, si je dis pas de conneries, que l'agent mouillant... Salut Mathieu. Il me semblait que l'agent mouillant, il avait pour fonction de...
éviter les poussières et tout ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, donc c'est pas du tout la même chose. Oui, le stab, j'ai remarqué qu'il faisait des grosses traces blanches. Donc effectivement, j'avais ma réponse en fait. D'accord, ok, merci Aurélie. Ensuite, tu mets un coup d'agent mouillant. Ouais, mais j'en ai pas de l'agent mouillant. L'eau, elle est super calcaire ici aussi, c'est un peu la merde. Quoique c'est bizarre parce que, alors je sais pas si ils utilisent la même eau, mais je suis en banlieue et j'ai l'impression que l'eau est différente. C'est assez étrange. L'eau, elle a l'air un peu moins calcaire où je suis, c'est un peu bizarre. J'utiliserai sinon en agent mouillant, je peux pas faire comme tous les gens ils disent en mettant une petite goutte de liquide vaisselle, c'est pas possible. Je peux pas faire la même chose en couleur ou je peux faire la même chose. En fait, j'ai décidé de faire ce live pour que vous me donniez des cours, vous avez remarqué. Hein. Hop. Donc là, on va faire le lavage. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais un peu comme au cafénol, c'est-à-dire que je vais faire 6 lavages d'une minute à peu près. Je vais pas arrêter de rincer dans tous les sens, comme ça c'est fait. Produit vaisselle, ouais, c'est ce que je vais faire alors. Le stab fait d'horribles traînées. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai vu hein, la dernière fois déjà. C'était un peu pénible. Oh là là. Je vous montre pas, mais ça fait un peu peur quand même. Il y a beaucoup de... Depuis que j'ai fait la révélation, les morceaux de pellicule, c'est plus des morceaux de pellicule, c'est tout noir. En fait, c'est des morceaux de pellicule, mais qui ont été révélés, quoi, donc qui sont noirs. J'ai un petit peu peur. Je suis toujours à 30 degrés. Ouais, nickel. Il est vraiment efficace, mon petit truc, là. Je suis assez contente. Mon tout petit... Pour les traces, soit tu passes ta péloche au microfibre. Ouais, soit tu attends qu'elle sèche, tu la rinces et tu enlèves les traces d'eau microfibre. Ok. Bah ouais, mais tu sais, vu que ma pellicule, elle est déjà dans la merde... Est-ce que je le mets du coup là, vous me mettez le doute. Je sais pas si je vais foutre le stab. De toute façon, vu l'état de ma péloche, là j'ai un peu peur. J'ai un peu peur du résultat, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Je suis sceptique. Plus je rince et plus je perds. Mais à la rigueur, là je peux ouvrir. Je peux ouvrir, ouais, je peux ouvrir. J'avais un doute là, mais en vrai, je peux ouvrir. Ouais, je fais partie parfois de la team des impatients. Waouh. Attention, vous voulez voir un peu là ce que ça donne? Ça fait peur. Hein. Attention, je vous montre. Oh, c'est trop beau, j'adore. Je suis comme une dingue. C'est un peu genre ma couleur préférée. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais aller chercher un truc pour que vous puissiez voir, que ce soit plus... Je vais aller chercher une lumière. Hop, je pose ça là, j'arrive. C'est super beau, c'est un espèce, il y a un mélange de bleu là. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Moi j'adore le bleu. Donc évidemment, je sais, mais par contre j'ai perdu, oui j'ai perdu beaucoup d'images, hein. Faut pas rêver. Si tu rinces pas à l'eau courante, il va te falloir laver longtemps, ok. Attention, je vous montre. Là je pense que vous allez voir. Est-ce que vous voyez un peu l'état de la pellicule? Voilà. Donc le pipi de ver de terre attaque bien violemment le film, hein, on va pas dire le contraire. Ça donne des trucs, ça va être une misère à scanner, mais tellement. Mais tellement. Bah écoute, hein, on va faire avec, on est des gens bien. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais le stab là? Du coup, j'ai un doute. Je fais le stab plus liquide vaisselle, je vais peut-être faire ça. Mais du coup, il faut que j'aille chercher du liquide vaisselle, j'en ai pas. Alors, tac. Ça, il faut que je le rince. Donc, on va faire le stab plus le liquide vaisselle. Comme ça, ce sera fait. Je prépare tout, le fixateur il est ok.
Donc vous voyez, en soi, pour développer un film couleur, il n'y a pas besoin de... Oui, c'est un film souple. Bah, je ne sais pas si tu as vu le résultat, mais je l'ai fait dans du jus de verre de terre. Et tu vois, il y a... Ça a été un petit peu méga bouffé par... En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'image. Mais j'ai rincé, JP. Je viens de rincer, là. Je viens de terminer mes rinçages. Donc là, je vais chercher... je vais mettre le stab. Et je vais aller chercher... Mais si, j'ai rincé. Je viens de rincer, les gens. Je viens de... Ah, mais vous voulez que je la rince sous l'eau? Mais moi, je rince comme ça. Vous faites comment? Vous rincez à l'eau comme ça, à l'eau courante. Bah ouais, mais je vais finir d'achever ma péloche là si je continue de rincer, c'est le problème. Parce que là, il reste déjà pas grand chose. Alors, j'aurais dû m'en douter, hein, sachez-le, parce que répéter la même chose est pas pareil. J'aurais dû m'en douter qu'elle allait être un peu dans la merde, parce que... oui, mais je sais, mais moi, alors, chacun sa technique, JP. Moi, je préfère changer l'eau plus souvent et rester moins longtemps que changer l'eau moins souvent et faire plus longtemps. Je fais partie de la team qui fait ça. Oui, je sais, mais vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai fait 5 minutes là. J'ai peut-être pas fait les 6 minutes. Bah là, on est à 12 minutes, donc si, j'ai fait les 6 minutes. Hein. Donc là, je mets le stab caca et après, je rincerai. Oh, quel suspense. Hop, je vais le laisser en dehors parce que de toute façon, c'est pas très grave. On va décaler tout ça. Je vais peut-être refaire des développements après le live. Tac, et je vais chercher le liquide vaisselle. T'as appris des meilleurs. Je fais comme toi, moi je vide vite. Bah oui, moi je préfère. Je préfère vider vite. Bah au café, après moi c'est parce que je suis habituée au café Nantes. Et c'est vrai qu'au café Nantes je fais comme ça plutôt que de faire des bains. Je vais... Eh, j'ai du liquide vaisselle. J'en avais un spécial pour le développement, mais j'en ai pas. Putain, outrage, je vais utiliser du liquide vaisselle bien. L'arbre vert, quelle honte. Bon, c'est pas grave, c'est une pellicule, j'y tiens. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors, je rince pas après le stab et je mets direct la goutte de machin, là, c'est ça? C'est ça que tu dis, Aurélie? Parce que là, ça fait déjà 30 secondes. Oh là là, j'ai achevé la péloche, putain. Moi, je l'ai achevé. Hein. Regardez tout ce qui vole dedans. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, le stab, on va le mettre là-dedans. Je vais mettre ma petite goutte. Hop. Alors ça, moi, l'histoire de la goutte de liquide vaisselle, je ne le faisais pas avant. Je l'ai appris et vu à plusieurs reprises dans les groupes de photographie argentique. Il y a toujours des gens qui disaient de faire ça. Voilà. Donc bah là, c'est le même principe que le stab, donc c'est pas très longtemps. C'est 30 secondes à 1 minute. Sinon, ça nique le stab. Bah écoute, je nique le stab. J'assume. J'assume. C'est la première fois que je le fais, mais je verrai si ça fait des traces blanches ou pas. Si ça en fait pas, bah peut-être que je ferai ça. Je verrai. Mais je pense pas que ça nique le stab de faire ça. Je pense pas. Je suis pas sûre, mais... Hop, ça faudra le rincer. Ça, on le ferme. Et voilà. Je pense que là, on est bon. Ah, j'ai oublié mes petits... Enfin, je m'absente encore. C'est rigolo, tout le monde a sa propre recette. Bah ouais. Bah moi, je trouve ça bien que chacun adapte ses recettes à son propre travail. C'est important. C'est important de faire comme ça. Donc là, je me suis absentée simplement pour aller chercher mes petites queues pour accrocher ma pellicule.
à ma salle de bain, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Alors voilà, comme ça là, je pourrais l'accrocher puis je vais vous la montrer. Alors, comment faire? Attention, n'ayez pas des envies de vomir. Hein. Moi, j'écoute Aurélie. Bah ouais, elle est trop balèze, carrément. C'est notre mère à tous. Hop. Oh là là, c'est super beau, mais il n'y a pas d'image, hein, je pense pas. Enfin, j'en doute. Du coup, je vous ai pas super... Voilà, hein, juste pour vous donner... Voilà, ça vous donne un aperçu. Non, mais en vrai, non, il n'y a pas d'image, non, je crois pas. Je crois pas, je suis un peu sceptique là. Alors, j'accroche ça et puis je vous le montre après. Hein, parce que je suis petite. Voilà, ça c'est des faits tranquilles. Ouais, c'est super bizarre. Mais je pense que là, elle est vraiment dans la phase la plus fragile au monde. Hein. Hop, je vous montre. Attention narrative au taquet. Est-ce que je peux retourner ma caméra? Tout à fait, je peux la retourner. Alors. Voilà. Waouh, les belles images! Est-ce que vous avez vu? Elles sont magnifiques. En vrai, il n'y en a pas. Par contre, il y a des bubules. Est-ce que vous voyez les bubules là? Donc voilà, ce sera... ce sera... Ah, quoique, là, il y a une image. Je sais pas si vous la voyez. Là, j'ai une image. Attendez, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Là, j'ai une image, on voit les traces du négatif, là. Donc, en fait, il y a des images. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Oh, là, regardez. Là, il y en a une. Là aussi, un petit peu. Il y a beaucoup de bubules. Hein. Bon, vous le saurez. Si vous utilisez du pipi de verre de terre, diluez-le beaucoup. Ne faites pas comme moi. Si, il y a des images en vrai. Hein. Putain, j'ai hâte de les scanner. Hein. Ça a même ruiné l'arrière. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Donc ouais, n'utilisez pas du pipi de verre de terre. Faites pas comme moi. Ou alors diluez-le. Hein. Mais en vrai, il y a des images quand même. Hein. J'ai un peu hâte de scanner, je vous avouerai. Ouais, le milieu, il est beau. Hein. Il y a vraiment des endroits qui sont chouettes. J'aime bien l'idée des bubules, là. C'est pas mal. Donc voilà, et ben, c'était sympa. Vous reviendrez, hein, regardez des choses pareilles. Bah voilà, c'était cool, hein. Bon, je pense que je vais enchaîner avec un développement classique parce que, histoire de me changer un peu de ce résultat-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour mes films soupes, contrairement... C'était quoi la pellicule? Très bonne question. Je sais pas parce que j'ai toutes sortes de pellicules couleurs. Peut-être une Agfa Vista. Peut-être une Fuji Superia. C'était soit une Agfa Vista, soit une Fuji Superia. 800. Peut-être même une 800. Je crois que c'était une Fuji Superia 800. Mais je suis pas... Normalement, si, ouais. Il me semble que c'était une Fuji Superia 800. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux gens et à ce qu'on trouve sur Internet au sujet des films soupes, moi, mes films soupes, je les ai pré-soupés. C'est-à-dire que... Oui, périmés, évidemment, David. Ouais, pour le coup, ce sont quasiment que des pellicules périmées. Et oui, donc je disais, le film soupe, moi, j'ai soupé mon film avant l'exposition. On peut le faire après, les gens le font après. Moi, je l'ai fait avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à tout ce qu'on trouve, les gens, en fait, ils balancent leur pellicule directement dans un pot, dans un verre, dans un machin. La pellicule entière comme ça, fermée. Moi, j'étais pas hyper enfin, j'étais pas trop ok pour ça parce que je voulais pas avoir d'alvéole ou de rendu dû au film qui se colle entre lui.
enfin sur lui-même. Je voulais pas ça. Ce qui fait que moi, pour souper ma pellicule, je l'ai mise en spire, je l'ai soupée, et ensuite je l'ai remise dans la pellicule. Donc voilà, après chacun est libre de faire comme il veut, mais moi je voulais pas ce côté collage de pellicule. Donc je trouvais ça plutôt mieux de faire comme ça, mais après chacun peut faire comme il veut. J'ai pas testé après exposition, j'ai vraiment toujours fait avant exposition. Donc je peux pas vous dire, je suis encore en phase test, comme vous pouvez le voir. Moi je vous remonte juste pour le fun, mais comme vous pouvez le voir, ma pellicule est absolument merveilleuse. Voilà, j'ai perdu peut-être l'équivalent de la moitié de la pellicule, je pense, d'un point de vue émulsion. Et c'est vrai que je peux même pas retrouver ce que c'est comme pellicule. Si, peut-être du côté gauche, il y a peut-être moyen de retrouver la marque exacte. Mais il me semble que c'est une Superia 800, ouais. Donc voilà. Bon courage, JP. Bon courage. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser et je vais refaire un petit développement. Je mettrai peut-être en story ce qui se passe. J'attends quelques secondes avant de couper. Des petites questions? Pas de questions? Pas de questions. This is not a problem. Ouais, je pense que je vais refaire un deuxième développement. J'ai une pellicule inconnue que je vais essayer de... Oui, l'expérimentation, elle est cool, ouais. Je l'avais laissé combien de temps dans ce jus, du coup? Ah, très bonne question. Eh bien, nous allons parcourir mon appartement pour retrouver mon petit carnet où j'ai noté justement toutes ces informations extrêmement importantes. Alors... C'est une très bonne question, Aurélie. Alors, je l'ai laissé... Ah justement, je vais pouvoir te dire exactement quelle pellicule c'est. Ah ouais, non mais j'ai merdé. Je l'ai laissé 9 heures. 9 heures à tremper dans le pipi de ver de terre. Et c'est bien une Fuji Superia 800, ouais. Voilà, et c'est... Je l'ai laissé 9 heures, donc je pense que si on refait du pipi de ver de terre, je le laisserai pas 9 heures dedans. Je laisserai beaucoup moins que ça. Voilà, et mes autres recettes, j'ai une autre pellicule là que je vais développer aussi en soupe, où j'ai fait de la lessive avec du poivre noir. J'ai hâte de voir ce que ça donne, de la lessive maison avec du poivre noir, que j'ai laissé tremper 11h20. On verra ce que ça donne. Mais généralement, les temps de trempage sont assez longs. Sont assez longs. Et j'ai shooté avec... donc là, la pellicule que vous avez vue, je l'ai shootée avec un Nikon FE. Ça se voit, hein. Les images sont nickel. Bon allez, je vous embrasse. Et puis ouais, c'est parce qu'on est dimanche, hein, sinon je n'embrasse personne. C'est parce que là, je suis fatiguée. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt en live ou sinon dans une prochaine vidéo. Allez, bon dimanche, salut!